1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Médias. Nous sommes en compagnie de Baptiste, donc directeur de l'action sociale à la Croix-Rouge. Pouvez-vous vous présenter ? Donc je m'appelle Baptiste, dans la vie je suis étudiant infirmier et donc ça fait 2 ans que je suis à la Croix-Rouge de Saint-Lô et à la Croix-Rouge j'occupe le poste de directeur de l'action sociale. Pouvez-vous nous présenter la Croix-Rouge ? Le but premier de la Croix-Rouge, c'est de venir en aide aux autres. Et on est aussi engagé sur de l'humanitaire, comme par exemple actuellement la catastrophe à Mayotte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ça va avec mes études, c'est-à-dire que je me suis engagé dans la Croix-Rouge pour venir en aide aux autres. Quel est le salaire en moyenne des employés ? Donc ici à Saint-Lô, on n'a que des bénévoles. Voilà, donc on n'a pas de salaire, on fait ça gratuitement, on donne de notre temps personnel. Il n'y a qu'une salariée dans la Manche, donc la secrétaire administrative. Quel est votre secteur d'activité ? Donc moi c'est l'action sociale. Voilà, donc il y a 3 secteurs d'activité à la Croix-Rouge, donc on a, pour faire simple, 3 missions. Donc la première, c'est protéger. Donc c'est tout ce qui va être les réseaux de secours SAMU, les postes de secours, et puis quand on est engagé pour faire des centres d'hébergement d'urgence, etc. Notre deuxième mission, c'est relever. Donc là, c'est l'action sociale. C'est-à-dire qu'on est là pour aider les personnes dans diverses activités, comme les maraudes par exemple, où on vient le soir en aide aux personnes sans abri. Et on a aussi donc la troisième mission qui est relevée, qui est éduquer. Et donc là, c'est tout ce qui est formation grand public et formation interne. Donc les formations PSC1, les formations GES Sauve ou les formations internes de équipiers secouristes, voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Ça permet de se développer, de se découvrir personnellement. Et comment se déroule la cohésion d'équipe ? Alors la cohésion, donc c'est avant ou après les activités. Donc on fait des repas et puis après c'est pendant les pauses du midi où on fait des activités ensemble après nos activités Croix-Rouge. Et comment se passent les dons ? Alors pour les dons, donc on a 2 types de dons. Donc on a tout ce qui est dons en nature et tout ce qui est dons financiers. Donc les dons financiers, soit c'est directement sur la plateforme Croix-Rouge où vous pouvez faire un don. Après vous pouvez venir aussi nous voir à l'unité locale, nous faire un don par chèque, voilà. Sinon on a les journées nationales qui ont lieu dans le courant mai-juin. Donc c'est pendant une semaine où on est dans les supermarchés. Voilà, et on collecte de l'argent. Et pour tout ce qui est dons, on récupère les dons textiles. Donc nous en fait on récupère donc des vêtements de seconde main qu'on trie. Donc il y a une partie qui va directement au relais pour être recyclée. On a un partenariat avec eux. Et ensuite, les autres vêtements, donc on les vend dans notre boutique. Et l'argent collecté permet de financer les actions de la Croix-Rouge. Que conseillerez-vous à un jeune qui voudrait devenir bénévole ? Moi, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de venir nous voir. Pour en discuter avec lui, qu'est-ce qui l'intéresse, est-ce que c'est plutôt le secourisme, est-ce que c'est plutôt l'action sociale, et puis permettre de discuter avec les autres bénévoles pour qu'on puisse échanger sur notre parcours à la Croix-Rouge et puis de ne pas hésiter à venir faire du bénévolat, même quelques heures, quelques jours, voilà. Il n'y a pas de règle pour être bénévole. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à plus tard sur 1626 Médias.